sa sainteté, le calife est entré du côté des dames, s'était branché sur les chaînes de la MTA pour plus de programmes, Inch'Allah. Hazrat Muhammad Mustafa Hazrat Khatamul Anbiya Ghulam Ahmad ki Ghulam Ahmad ki Hazrat Amirul Mu'mineen कितनी हाजिरी है? अभी तक फाइनल में क्या ख्याल है 1000 है क्योंकि ये मार्च की भर की इसकी 900 है और दूसरी जगह भी बैठते हैं रिजर्व मार्च की। तिलावत नूर औदे साहिबा। Chapter 57, verse 21 to 24. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما
والله لا يحب كل مختال فخور. جزاكم الله. اردو ترجمہ شرمین بٹ صاحبہ. अस्सलामु अलैकुम. अभी आपके सामने सूरतुल हदीद की आयत 21 ता 24 की तलावत की गई. इन आयत का उर्दू तर्जुमा a été présenté tout à l'heure, c'était les versets 21 à 24. Et ici, la traduction sera celle du deuxième calife de l'Ahmadiyya. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Sachez donc que la vie de ce monde n'est qu'un jeu et un amusement, et un ornement, et une source de vantardise entre vous-mêmes, et de rivalité à multiplier richesses et enfants. Cette vie est pareille à de la pluie qui produit de la végétation, qui fait réjouir les cultivateurs. Ensuite, elle se dessèche et tu la vois jaunir. Puis, elle devient des particules de paille brisées. Et dans l'au-delà, il y a un châtiment rigoureux et aussi le pardon de la part d'Allah et son plaisir. Et la vie de ce monde n'est qu'une jouissance temporaire trompeuse. Hâtez-vous à qui mieux vers un pardon de votre Seigneur et un jardin dont l'étendue équivaut à celle du ciel et de la terre, et qui a été préparé pour ceux qui croient en Allah et en ses messagers. C'est là la grâce d'Allah. Il l'accorde à qui il veut, et Allah est le Seigneur de la grâce immense. Il ne survient aucun malheur, ni sur la terre, ni en vos propres personnes, qui ne soit inscrit dans un livre avant que nous l'amenions en existence. Assurément, cela est facile pour Allah. Afin que vous ne vous désoliez pas de ce qui vous a échappé et que vous n'exultiez pas non plus à cause de ce qu'il vous a donné. Et Allah n'aime pas les vantards infatués. Jazakumullah. Nous aurons à présent un poème composé par le Messie promis, alayhi salam. Un poème composé par le Messie promis, alayhi salatu wassalam. Toutes les louanges sont à lui, dont l'être est éternel. Personne n'est égal à lui, personne ne lui ressemble. Il existe de tout temps, le reste est éphémère.
elle reprend le vers ici. Il existe de tout temps, le reste est éphémère. गैरों से दिल लगाना झूठी है सब कहानी. Aimer d'autres que lui n'est que vaine et pure fantaisie. Et elle reprend le vers en disant à nouveau, aimer d'autres que lui n'est que vaine et pure fantaisie. Autre que lui, je ne connais. Lui seul est le désir de mon cœur. Mon cœur s'exclame. Saint est celui qui veille sur moi. Mon cœur s'exclame. Saint est celui qui veille sur moi. आम उसकी रहमत क्यों कर हो शुक्र. Sa miséricorde est universelle. Comment le remercier pour ses faveurs? Sa miséricorde est universelle. Comment le remercier pour ses faveurs? Nous sommes tous ces créatures. Il faut donc l'aimer. Comment sa jalousie permettra-t-elle que l'on s'amourache d'autres que lui? Comment sa jalousie permettra-t-elle que l'on s'amourache d'autres que lui? Donc elle a réitéré le vers ici. Béni est ce jour. Béni est ce jour, saint est celui qui veille sur moi. Elle a repris le vers encore une fois ici. Tous nos conforts sont ses dons et sa grâce. Notre cœur, nous le lui avons vendu, car notre cœur connaît sa vraie grandeur.
Notre cœur, nous ne lui avons vendu car notre cœur connaît sa vraie grandeur. L'obéissance à Dieu est la meilleure des choses, car le vrai bonheur y réside. Béni est ce jour, saint est celui qui veille sur moi. Et elle réitère le vers en disant que béni est ce jour, saint est celui qui veille sur moi. सबका वही Lui seul pourvoit à tous. Sa grâce est manifeste. Lui seul pourvoit à tous. Sa grâce est manifeste. Lui seul nous est cher. Lui seul est notre ami. Lui seul nous est cher. Lui seul est notre ami. उस बिन नहीं गुजारा गैर उसके झूठ सारा. Sans lui, on ne peut vivre. Tout le reste est faux. Béni est ce jour, saint est celui qui veille sur moi.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आजकल रोशन ख्याली के नाम पर आज़ादी Pensée illuminée, il y a un tel concept de la liberté qui est en train d'être présenté, qui a moins à voir avec la pensée éclairée et plus avec le mal. C'est un tel concept qui, de façon générale, qu'on n'a pas fait une analyse de voir ses avantages et ses désavantages. Donc, au lieu de voir des avantages y attachés, on voit qu'il y a des désavantages et des dangers. Donc, cette pensée éclairée, à son nom, la liberté qu'on prêche, on est en train de mettre en danger le futur, l'avenir de ses enfants, de sa génération future. À travers les réseaux sociaux, on est en train d'exploiter cette liberté, cette notion de liberté. On est en train de la de la prêcher de façon néfaste. Et alors, on est en train d'empêcher les gens de réfléchir correctement. Et on n'est pas en train de penser aux conséquences. Lorsqu'on regarde du point de vue mondain, même si les gens font ces choses de façon, avec de bonnes intentions, lorsqu'ils veulent en finir avec un mal ou se préserver de ce mal, ils sont pris dans un autre mal, ce faisant, parce que leur œil spirituel est fermé. Et alors, le matérialisme de nos jours et l'éloignement de la religion donc fait les gens détester tellement la religion qu'ils ne veulent même pas regarder et jeter un regard même sur la religion. Et contre l'islam, dans leur opposition à l'islam, on voit que de façon très générale, on s'y attaque de façon très vocifère et violente. Et on est en train de présenter l'islam comme étant une chose archaïque, quelque chose d'arriéré, qui ne va pas dans le sens du monde et qui n'a aucune place dans le monde développé aujourd'hui, le monde moderne aujourd'hui. Alors que l'islam est une telle religion qui donne un enseignement tel que chacun est en train que pour chacun, ses droits sont bien détaillés, bien explicités.
Donc, ça donne les libertés de chacun et ça délimite aussi les limites au niveau de ces droits pour tous. Et donne aussi une direction sur comment régir tout cela. Donc, en 2019, dans la dernière Jalsa qu'on avait faite, dans mon dernier discours, j'avais parlé des droits qui sont donnés à différents niveaux dans la société par l'islam. Et j'avais dit comment l'islam octroie ces droits aux gens. Et je vais, si j'ai l'occasion, en parler à nouveau. Mais ici, en ce moment présent, j'aimerais dire du point de vue des femmes certaines choses. En général, on fait cette allégation contre l'islam, on objecte à l'islam en disant que l'islam ne donne pas à la femme ses droits. Mais ça, c'est seulement le résultat d'une ignorance des enseignements de l'islam, les beaux enseignements de l'islam, leurs principes de base, et qu'il ne faut pas juste chercher à avoir ces droits. Il faut, dans la société, si vous voulez donc avoir la sécurité et la paix, une atmosphère de paix et de sécurité dans la société, eh bien, il faudra aussi porter son attention vers l'octroi des droits ou vers le fait d'honorer les droits des autres. Et vous devez aussi donner de l'importance donc aux autres, et c'est ainsi qu'on pourra avoir la véritable sécurité et la véritable paix au niveau de la société. Si chaque souche de la société a ses droits préservés, ben dans ce cas, il faut aussi songer à leurs responsabilités. À la femme, l'islam ne dit pas seulement qu'elles obtiennent leurs droits, il faudra aussi qu'elles comprennent leurs responsabilités. Il faudra aussi, l'islam est en train de leur expliquer comment éviter des maux aussi. Donc voilà l'enseignement qui en vérité pourra garantir les droits des uns et des autres dans toutes les souches et garantir aussi la liberté donc, dans la société. Donc cet enseignement, donc aucun autre enseignement religieux ne peut s'y mesurer, ni encore aucun enseignement séculier. Comme je l'avais dit, en ce moment-ci, je vais donc parler du point de vue des femmes qui, dans l'islam, rappelons-le, donc ont un degré d'excellence qui a été réservé et leurs droits ont aussi été explicités dans l'islam. Allah, dans beaucoup de places, a parlé donc des droits de la femme. Et la façon qu'elles se traduisent dans la pratique, on a vu ça dans la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a établi l'honneur de la femme. Et à cette époque-ci, comment le Messie premier alayhi salatu wa sallam a donc a montré comment faire naître l'honneur et le respect pour la femme. Lorsque nous voyons ces choses qui ont trait aux droits des femmes dans le Coran, par exemple, eh bien, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous voyons aussi sa pratique et ses commandements ou ses conseils. Et ensuite, ceux du Messie premier alayhi salam, eh bien, et comment, à la lumière de ces choses, les califes ont aussi parlé à ce sujet, eh bien, il ne reste plus aucune raison pour qu'une femme ahmadi, que dans son cœur, en entendant des choses contre la religion, quelle est la pensée qui lui passe dans le cœur, par le cœur, que, na'udhu billah, qu'à Dieu ne plaise, les droits des femmes ne figurent pas dans l'islam. Le deuxième calife de l'Ahmadiyya a parlé des droits donnés à la femme par le Coran. À la lumière des enseignements coraniques, il les a explicités en disant que les droits qui ont été établis pour la femme dans le Coran, aucun code religieux ne les avait fait auparavant. Et aucune loi séculière ne l'avait fait non plus. Le Saint-Coran ne fait pas que reconnaître les droits des femmes, mais
il met tellement d'accent là-dessus qu'il y a toute une nouvelle porte de connaissances a été ouverte par le Coran à ce sujet. De différentes nouvelles connaissances nous ont été enseignées là. Lorsque le mariage est conclu entre un garçon et une fille, lorsqu'on lit les versets qu'on lit d'habitude pour le nikah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait choisi en effet certains versets qui parlent des droits de la femme. On comprend l'importance de ces droits, de ces versets-là. Allah dit Ya ayyuhan nasu taqu ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ô vous les gens, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et de celui-là a créé son compagne. Et il a répandu beaucoup d'hommes et de femmes de ça. Et craignez Allah au nom des relations, par rapport aux relations que vous avez avec l'utérus. Donc attention, Allah il surveille tout ce que vous faites. Donc il dit que les hommes et les femmes ont été créés d'une seule âme, d'un seul être. Vous êtes tous les deux de la même espèce. Alors que bien que vous ayez des sexes différents, mais vous êtes venus avec le même type d'esprit, le même de cerveau, vous avez les mêmes types de sentiments. Si un homme a un cerveau pour faire un tel travail, la femme l'a aussi. Si l'homme a des sentiments d'un certain genre, eh bien, les femmes aussi les ont. Les deux ont des émotions et les femmes aussi. Donc au départ même, le jour du mariage, on est en train de dire quelle est l'importance des droits des femmes et attire l'attention des hommes en disant qu'il ne faut pas penser que les femmes n'ont pas de cerveau et que vous pouvez les diriger comme vous le voulez. Les femmes ont des émotions et aussi un cerveau et elle a des sentiments. Et c'est pour cela que vous devez savoir qu'ils sont vos égaux. Et il ne faut pas les prendre pour inférieurs et mépriser. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit que dans certaines choses, dans certaines affaires importantes, il faut demander leur conseil aux femmes. Et lui-même demander conseil à ces femmes. Et le résultat en est qu'une fois, lorsque la femme de Omar avait donné un conseil une fois, Omar a dit « Qui es-tu, toi, qui parles sans permission entre nous comme ça ?» Elle a donné son conseil. C'est tout ce qu'elle avait fait. Et sa femme avait dit en réplique que « Alors, va. Les jours sont partis où nous n'avions pas, sont finis, sont révolus où nous n'avions pas de droit. Ces jours ne sont plus. Maintenant, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam prend conseil de ces femmes. Alors, qui es-tu, toi, pour m'empêcher de se faire? Alors, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il avait mis beaucoup d'emphase à tel point sur les droits des femmes, que même les femmes ont pris conscience du fait qu'elles n'étaient pas inférieures aux hommes. À l'époque de Omar, lorsque nous voyons les incidents de sa vie, nous voyons que parfois, lorsqu'il donnait un ordre, parfois les femmes disaient directement que comment est-ce que vous pouvez nous donner un tel ordre? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait dit autre chose. Et il avait dit le contraire de ce que vous dites à présent. Quoi qu'il en soit, donc sans s'attarder sur le fait de savoir si ces femmes avaient raison ou non, est-ce qu'elles avaient bien compris? On ne va pas s'aventurer là-dedans, mais il faut en déduire au moins que dans les affaires de société, les femmes ont le droit de présenter leurs conseils et que cela est tellement l'emphase est tellement mise dessus qu'on ne voit pas d'exemple dans les autres peuples. Donc les femmes aussi
avait cet engouement pour acquérir des connaissances de la religion. Et elle le faisait, d'ailleurs. Et c'est pour cela que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle disait de lui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait ceci. Donc les femmes Ahmadis devraient aussi tourner leur attention, porter leur attention à cette chose. Il ne faut pas seulement parler des droits qu'on doit leur donner, mais il faut aussi qu'elles profitent de leur temps pour augmenter leurs connaissances religieuses et qu'elles mettent aussi leurs enfants sur le même chemin. Il ne faut pas seulement leur demander aux enfants d'acquérir des connaissances séculières. Donc le Saint-Coran donne des connaissances de la religion qui sont des répliques à ceux qui objectent, qui font des objections qui soulèvent des objections contre l'islam et la religion. Souvenez-vous que tout cela n'est que le piège de l'Antéchrist. Que de dire aux jeunes qu'au nom de la liberté, au nom des droits des femmes, qu'ils les mènent très loin de la religion et qu'ils soient dégoûtés par la religion, ou qu'ils commencent à proclamer que l'enseignement de l'islam doit s'adapter à la pensée moderne. Et il faudrait que les droits des femmes y soient accordés. Donc, ils essayent de montrer de la sympathie envers vous pour vous éloigner de la religion, en fait. Ne l'oubliez jamais. Et pour vous sauver de ces pièges, ces complots sataniques, vous devez vous préparer. Il ne faut pas que vous soyez affectés par ces choses. Il faut dire à ces gens quelles sont ces objections que vous soulevez contre l'islam. L'islam, en fait, la façon qu'il protège la femme et qu'il donne des droits à la femme, aucune religion ne le fait et aucune loi terrestre ne le fait non plus. Et ces droits que vous appelez liberté sont en fait des atteintes à la sainteté et à la modestie des femmes. Même des gens, des savants séculiers disent que ceux qui soulèvent qui disent toutes ces choses et qui proclament toutes ces choses au nom de la liberté des femmes sont en fait des atteintes portées contre les droits des femmes. Donc certains le disent, l'ont écrit de façon très très ouverte. Ils disent que c'est seulement pour qu'elles puissent assouvir leurs plus bas désirs qu'ils sont en train de le faire. Ils sont en train de le faire pour eux-mêmes et non pas en pensant à la liberté des femmes. Ce sont des gens très intelligents et très rusés. Donc les Ahmadis, quant à eux, sont très chanceux d'avoir pu accepter l'imam de l'époque, qui, dans toute affaire, nous présente l'enseignement de l'islam. Et à propos des droits des femmes, le Messie promis, alayhi salatu wassalam, dit que la façon que l'islam a préservé et protégé les droits de la femme, aucune autre religion ne l'a fait. Pas du tout, ils ne l'ont pas du tout fait, en fait. Il dit « Walahunna mithlu alladhi alayhinna » que tout comme les hommes ont des droits sur les femmes aussi ont des droits sur les hommes. Certaines personnes, il dit qu'on entend à propos d'eux que qu'ils traitent les femmes comme si ce sont des souliers, des chaussures sur leurs pieds. Et ils les méprisent et les insultent et les regardent avec mépris. Et ils les font suivre le hijab de façon si sévère que c'est comme s'ils sont en train de les faire vivre, par exemple, c'est comme s'ils les font vivre enterrés dans des tombes. Il dit au contraire, l'homme et la femme doivent être comme des amis sincères l'un pour l'autre. Les vertus les plus élevées de l'homme, les premiers témoins en sont leurs épouses. Donc,
le premier témoin des vertus du mari et de sa relation avec l'homme, avec Dieu, pardon, c'est en fait son épouse qui sera le premier témoin. Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que khayrukum khayrukum li ahlihi. Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur envers sa famille. Donc, avec beaucoup de clarté et de façon très explicite, cette chose a été présentée. À savoir que du point de vue des droits, les deux ont les mêmes droits, des droits similaires. C'est une très grande chose qui a été dite là, que si l'homme n'a pas une bonne relation avec sa femme, comment peut-il se lier avec Allah? Ce n'est pas possible. Donc l'homme est obligé que pour faire plaisir à Allah, il est obligé d'honorer les droits de sa femme. Le verset que j'avais présenté au début, voilà ce qu'Allah avait dit dedans. Que les hommes et les femmes, de par leurs sentiments, ou leurs émotions, ou leurs droits, sont les mêmes. Et au moment du nikah, ce sont ces versets-là, justement, qui sont récités devant eux. Pour que dans l'esprit de l'homme, qu'il n'y ait plus de souillure, que si tu as le mal en toi, il faut le laver et le faire sortir et te purifier de cela. Et la femme aussi, il est dit à la femme que c'est Allah qui protège tes droits. Si quelqu'un ne protège pas tes droits, ne dort pas tes droits, alors il sera saisi par Allah. Celui qui n'est pas un mu'min, un croyant, bon, cela ne s'applique pas à lui, mais celui qui est croyant, il doit toujours craindre de ne pas honorer ces choses. Il faut avoir une relation entre amis, de façon une relation très solide. Donc, si vous commencez à faire cela depuis le début, le garçon et la fille, ou l'homme et la femme, s'ils sont de bons amis, et là, donc, finalement, ils deviennent hommes et femmes, et ensuite, mais on voit que souvent, cette amitié se termine et les gens se séparent. Donc, le dire donc, on ne peut pas dire que les mariages d'amour sont nécessairement plus à succès, parce que le sondage ou les statistiques qu'on a à ce sujet démontrent que ceux qui se marient parce qu'ils s'aiment entre eux avant le mariage, eux aussi, ils se séparent beaucoup. Mais si vous êtes un croyant et une croyante qui se lient de mariage, il faudra, pour l'amour d'Allah, honorer cette relation de façon à ce que vous gagnez le plaisir d'Allah. Donc, il faut que l'on comprenne bien que ce n'est pas obligé qu'il faut nécessairement se marier avec la personne du choix des parents. Il faut que la fille soit d'accord. Et ça, c'est un droit que l'islam lui donne. Mais si vous regardez avant l'islam, les filles étaient obligées d'épouser la personne du choix de ses parents. Et dans certains pays un peu moins développés, nous voyons que ce sont les parents qui obligent leurs enfants à épouser la personne de leur choix. Et il y a certains même qui, même lorsqu'ils viennent dans des pays développés, ils continuent à suivre ces pratiques arriérées. Il faut qu'ils se marient dans notre famille, disent-ils, avec la personne de notre choix, disent-ils. Les parents doivent prier et leur dire ensuite ce qu'ils aiment. Mais il ne faut pas qu'ils essayent de les forcer à accepter leurs préférences à eux. Donc, ceux qui le font, c'est de leur propre faute. Ce n'est pas l'islam. Ce n'est pas la faute à l'islam.
L'islam a même dit que s'il y a un mariage contre le gré de la femme, ce mariage est invalidé. Voilà un très grand droit qui a été donné par le Coran et l'islam. Et on n'avait même pas ce concept avant l'islam, en fait. Donc, comme le Messie premier alayhi salam l'avait dit, le mari et la femme doivent entretenir une relation qui soit une relation d'amitié, comme des amis qui partagent leurs secrets entre eux. Et la femme regarde de façon très particulière et détaillée quelles sont les vertus et les maux dans son mari. Donc, si le mari honore les droits qu'Allah a accordés à la femme et n'est pas en train de les honorer, en fait, les droits de son épouse, s'il n'est pas en train de les honorer selon les enseignements de l'islam, eh bien, un jour, la femme va se dresser contre lui, un beau jour, et un tel mari, elle va lui dire à ce mari qui se comporte mal, et elle a le droit de le faire d'ailleurs, que tu dois d'abord te réformer toi, et ensuite tu dois me donner des conseils. Donc, d'habitude, la base même des disputes est lorsque l'homme il veut diriger son foyer de façon tyrannique, alors qu'il n'honore pas les droits de sa famille. Donc les femmes ou l'épouse, pour honorer ses droits et créer une atmosphère de sécurité et de paix à la maison, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a donné cet enseignement qui est que le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur envers sa famille. Voilà un grand droit, en effet, qui a été donné à la femme. Puis l'islam a donné aussi le droit à la femme, et on voit souvent dans les familles asiatiques, surtout du sous-continent comme le Pakistan, on force la femme de rester avec sa belle famille. Et ensuite, cela amène à des disputes et même à des séparations, au divorce. Donc la femme a le droit d'avoir elle a le droit d'avoir sa propre demeure, sa propre résidence, séparée. Et il faudrait que son mari honore ce droit, ce désir qu'elle a. Il ne faut pas obliger la fille à vivre avec sa belle famille. Donc, si on a des problèmes, il faut qu'on vive séparément. Et même si on n'a pas des problèmes, il faut quand même, dès qu'on a la chance de se faire, de vivre séparément. Afin qu'elle ait, et puis il faut qu'elle ait un peu d'argent à dépenser, qu'elle ait des choses qui lui appartiennent à elle complètement. Donc on lui a aussi donné un droit à l'héritage, par exemple. De nos jours, on voit que les lois séculières ont donné ce droit à la femme. Mais cela depuis seulement une centaine d'années, 150 ans au plus. Mais cela existe depuis plus de 1400 ans au sein de l'islam. Avant cela, la femme, son héritage n'était pas considéré le sien. Et lorsqu'elle se marie, ce qu'elle a n'est plus à elle. Et parfois, il y a des gens qui se marient avec des femmes qui ont des biens pour mettre la main sur leurs avoirs, sur leurs biens. Mais l'islam, depuis le début, a déclaré que ce qui appartient à la femme est à elle seule. Et il lui a donné un tel temps de liberté que parfois les compagnons ont été perplexes dans le sens que l'homme n'a même pas le droit
de prendre, qu'elles puissent prendre quelque chose, même selon le désir de leur femme. Ils ne pourraient même pas, même dans ce cas-là, ils ne pouvaient pas prendre de ces biens. Ils refusaient de le faire tellement ils avaient peur d'être en contravention des principes de l'islam. Donc, lorsque donc avant cela, il y avait, après, il y a eu bien sûr l'ordonnance qui est venue que si la femme veut vous donner quelque chose, vous pouvez le prendre. Ensuite, il y a donc la question de l'éducation. Donc, en disant que si quelqu'un a 2 filles et leur donne une bonne éducation, Allah va lui pardonner tous ses péchés. Une femme est venue voir Sayyida Aïcha, radiyallahu anha. C'était une femme pauvre. Elle a demandé quelque chose à manger. Elle avait 2 filles. Elle avait mis une à sa droite et l'autre à sa gauche. Elle les a assises à sa droite et à sa gauche et elle n'avait rien dans sa maison excepté une date. Elle lui a donné cette date. La femme a mordu la date et en a fait deux moitiés qu'elle a partagées entre ses 2 filles sans rien manger elle-même. Alors, et cela a été apprécié par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc, lorsqu'on lui a dit cela, il a dit quiconque a 2 filles et les éduque de façon bonne, il leur donne donc une bonne éducation. Donc Allah lui promet le paradis. Cela n'est pas important ou essentiel qu'on ait une éducation pour aller travailler. C'est surtout pour éduquer la génération future que les femmes doivent être éduquées elles-mêmes. Ça ne veut pas dire qu'elles doivent absolument avoir une profession quelconque et qu'elles travaillent. Cela, bien sûr, ce n'est pas mauvais en soi, mais si la femme s'éduque pour s'occuper au mieux de sa génération future, eh bien, Allah alors lui donne la promesse, lui fait la promesse du paradis. Et Allah dit d'ailleurs au prophète, et c'est lui qui nous l'a dit, que le paradis gît sous les pieds des mères. Ce n'est pas seulement les mères elles-mêmes qui auront le paradis, mais les enfants eux-mêmes pourront hériter de ce paradis grâce à elles. Donc, cela est un honneur qui a été fait aux femmes et non pas aux hommes. Donc, ici, plus d'honneur encore a été donné à la femme par rapport à l'homme. Donc, les femmes donc, peuvent s'élever au-devant des hommes de plusieurs pas. Et les peuples qui ont leurs femmes qui sont éduquées, qui éduquent leurs enfants selon les véritables enseignements de l'islam. Alors, les enfants qui viennent après, dans ces enfants-là, dans cette génération-là, qui sont des garçons et des femmes, seront de ceux qui se devancent les uns les autres dans la crainte d'Allah, dans la taqwa. Donc, l'islam, dans l'islam, parfois, parce que les gens n'ont pas été bien éduqués, donc l'islam a donné le droit de divorce aux couples qui ne peuvent pas coexister parce que leur niveau d'éducation ne sont pas les mêmes. Donc il faut qu'on se souvienne du fait que les femmes ne doivent pas être maltraitées. Donc si on maltraite les femmes, cela est une injustice grave et cela est une injustice qui est punissable. À propos du divorce, Allah dit aux hommes que et si
vous voulez divorcer, eh bien, Allah est en train de tout écouter et il sait tout. Donc, le Messie premier, alayhi salatu wassalam, a expliqué ce verset. Il a dit que si l'homme se décide de divorcer avec sa femme, il faut qu'il se souvienne du fait qu'Allah sait tout et entend tout et sait tout. Donc, la femme qui est divorcée, si elle a été maltraitée de façon injuste, et Allah le sait, et si elle prie contre son mari, Allah va écouter sa prière. Donc, dans ce verset, l'homme a été averti qu'il faut bien réfléchir avant de chercher le divorce. Il ne faut pas chercher à divorcer d'avec elle pour des babioles. Allah qui entend tout et qui sait tout, il connaît aussi la condition et l'état de l'épouse. Et si vous êtes injuste en essayant de vous séparer d'elle, eh bien, la femme peut prier contre vous en demandant à Allah de prendre sa revanche de vous. Et Allah écoute la prière de celui qui est traité injustement. Donc ici, les hommes ont été mis en garde. Ceux qui essayent de divorcer d'avec leur femme rapidement sans réfléchir. Puis on objecte en disant que l'islam a permis la polygamie et que cela est une atteinte aux droits des femmes. En fait, ce n'est pas un commandement, c'est une réponse à une situation très particulière et cela comporte des conditions très spécifiques. Donc, dans cette société donc avancée, moderne, donc les gens, ils se marient avec une femme et ensuite ils entretiennent des relations secrètes avec un nombre d'autres femmes. Et cela est une immoralité qui n'est pas du tout permise par l'islam, en fait. Et le résultat qui en sort, c'est que que lorsque cette immoralité vient à la connaissance de la femme, donc cela crée toutes sortes de problèmes. Et cela est très généralisé et très commun de nos jours dans la société. Donc leurs actions sont telles. Il faudrait qu'ils se regardent eux-mêmes d'abord avant d'objecter contre l'islam. Et ensuite, lorsque je l'ai dit, il y a des conditions qui y sont attachées. Si ces conditions ne sont pas honorées, eh bien, on n'a pas le droit de se marier à plus d'une femme. Et maintenir la justice entre les femmes a été décrétée comme étant vitale. En parlant de la façon d'honorer les droits de toutes les épouses avec justice, le Messie premier a dit que si l'homme connaît toutes ces conditions, alors au lieu de se marier, il ne voudrait pas le faire. Si un homme a pleine connaissance de ses droits, il préférera rester célibataire au lieu de se marier. Seul celui qui mène sa vie dans la crainte d'Allah peut prétendre respecter ses droits. Mieux vaut mener une vie amère que celle faite de plaisir, mais au-dessus de laquelle plane constamment le châtiment divin. Notre enseignement sur la polygamie vise uniquement à protéger l'homme du péché et la charia le préconise uniquement comme remède. C'est un si grand péché que si l'homme en a conscience, eh bien peut-être qu'il ne va même pas se marier une fois. Et peut-être qu'il préférera rester célibataire s'il en prend conscience. Et donc il dit que la polygamie a été présentée par la charia en tant que remède ou solution à un problème. Et puis il dit, il faut donc faire plaisir à la femme à tel point que si un homme veut se marier une deuxième fois, mais il dit que la première femme va en souffrir terriblement, alors il vaut mieux qu'il soit patient et qu'il ne s'immisce pas dans une chose qui va le faire pécher. Donc,
alors s'il sacrifie pour le bien de la première femme, s'il sacrifie ses désirs, eh bien, et alors cela est tout à fait juste. Donc il a dit que si vous n'avez pas un besoin absolument pressant, alors il faut tenir en compte les sentiments de la première femme et que vous sacrifiez de votre désir pour elle, pour son bien. Donc c'est meilleur qu'il ne se marie pas une deuxième fois. Et les relations avec les filles est une chose très délicate. Lorsque les parents se séparent avec leurs filles, pensez un peu quels sont leurs espoirs qu'ils attachent à leurs filles. Le Coran dit « Ashiruhunna bil ma'ruf » il faut que vous vous comportiez bien envers elles. Donc ici, les sentiments, les émotions des femmes ont été mentionnés de façon très claire. Et on a attiré l'attention sur le fait d'honorer leurs droits. Et des conseils ont été donnés donc aux maris, aux hommes. Et il dit que lorsque elle a le droit aussi de dire, à leur mari avant le mariage que je ne veux pas que je me marie avec toi à la condition que tu ne vas jamais te marier à nouveau avec une autre. Elle peut faire cette demande avant le mariage. Et puis, quelles que soient les conditions qui viennent par la suite, l'homme alors ne pourra pas alors épouser une autre femme. Donc voilà à quel point l'islam donne des droits aux femmes. Ensuite, la responsabilité a été mise sur les hommes de pourvoir aux besoins de sa femme, de la protéger. Et en tant que mari, et en tant que protecteur, donc il doit être... Et la femme, tous ses besoins et aussi les besoins des enfants doivent être couverts par la responsabilité. Donc, on revient donc au mari de dépenser selon les besoins de sa femme et de sa famille. Donc, il faut que l'homme lui-même fasse ses efforts pour pourvoir aux besoins de la maison, de la maisonnée. Et l'homme a été donné la supériorité physique et musculaire, donc au-dessus des femmes, par rapport aux femmes. Donc, il jouit de cette supériorité physique, donc s'il a été créé plus fort de certaines façons, il lui a aussi été donné une responsabilité plus grande de s'occuper donc de sa femme. Et s'il y a une dispute sur certaines affaires dans sa maison, il ne faut pas qu'il frappe sa femme, qu'il fasse du mal à sa femme de façon injuste. Donc, la grandeur ou la supériorité physique qui a été donnée à l'homme, il ne faut pas que l'homme en profite ou même de sa responsabilité en tant que pourvoyeur, il ne faut pas qu'il en profite pour faire souffrir sa femme. Alors, ici, dans ce verset-là du Saint-Coran, donc, le droit de la femme a été établi. Et l'homme lui a été rappelé donc sa responsabilité à cause de sa supériorité physique. Donc, une fois, donc une femme compagnon avait dit que elle a dit que les femmes ont dit que les hommes, ils peuvent faire le djihad, ils peuvent faire ceci, cela, et nous, on ne peut que s'occuper de nos foyers et s'occuper des enfants, surveiller la maison. Alors on dit qu'en faisant cela, est-ce que nous aurons les mêmes récompenses des hommes ou non? Parce qu'à cause des responsabilités que nous avons, est-ce que nous pouvons avoir la même récompense ou non? Est-ce que nous n'aurons pas cette même récompense qu'ont les hommes?
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a loué la femme de façon grandiose et il a dit que dans les affaires de la religion, vous n'avez pas... Est-ce que vous avez déjà entendu un homme présenter les affaires religieuses mieux que cette femme? Donc cette femme s'est exprimée de façon très éloquente au sujet de la religion. Et donc elle a dit, avez-vous déjà entendu quelqu'un s'exprimer aussi bien que cette femme sur une question de la foi? Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en demandant aux compagnons, il voulait dire que vous pensez que les femmes sont moindres que vous, sont inférieures à vous, mais elles aussi font des paroles, profèrent des paroles de grande sagesse. Faire dans toute chose, il ne faut pas penser que vous êtes supérieur. Les femmes ont aussi la capacité de dire des choses comme vous. Elle a dit à la femme qui avait dit toutes ces choses en détail, elle a dit toutes ces choses que tu as mentionnées, que nous faisons ceci, nous les femmes. Si une femme au foyer s'occupe de ses enfants, comme tu l'as dit, si tu respectes, tu honores tes responsabilités envers ton mari, eh bien, tu auras la même récompense qu'ont les hommes, comme celle que reçoivent les hommes qui sont même dans le djihad. Et cette femme était très heureuse d'entendre cela du prophète. Elle a dit, il n'y a pas d'autre Dieu par Allah, Allah est le plus grand. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Donc, en fait, la femme n'est pas moindre que les hommes dans son intelligence, ni dans ses émotions ou ses sentiments. Si elle n'honore pas ses responsabilités, elle aussi est pécheresse. Donc, dans l'islam, beaucoup de droits des femmes ont été établis de façon solide et leur récompense a été déclarée comme étant la même que celle qu'obtiennent les hommes à condition qu'elles honorent leurs responsabilités. Donc, il ne faut pas donc penser à cause de complexes d'infériorité que vous êtes moindre que les hommes. Et ne laissez pas donc l'antéchrist vous prendre au piège. Quelqu'un m'a écrit récemment que dans ces pays-ci, les hommes d'Asie surtout, du sous-continent indien, donc, la façon qu'ils nous regardent chez nous, ici, dans ces pays-ci, les hommes ne nous regardent pas de cette façon. Donc, on n'a pas besoin de se couvrir autant qu'on se couvrait chez nous. Donc, le calife dit, mais il faut se souvenir d'abord du fait qu'il n'y a aucun ordre, commandement donné par Dieu, que nous puissions, étant trompés par notre ego, interpréter de façon mauvaise, soi-disant selon le besoin de l'heure. Et souvenez-vous aussi du fait que l'islam, là où l'islam dit aux femmes de se couvrir, l'islam le dit d'abord aux hommes de bien se comporter. Si c'est une société vraiment islamique, si les hommes détournent leur regard des femmes, même là, le Coran demande aux femmes de regarder aussi, de ne pas regarder les hommes et de se couvrir de façon modeste. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait dit aux hommes qui sont assis dans les marchés, par exemple, de garder les yeux sur le sol. Et le Messie premier a dit qu'il ne faut pas que les croyants laissent leurs yeux se promener librement. Mais il faut, au contraire, baisser le regard, garder le regard baissé.
Et il ne faut pas regarder les façons il ne faut pas regarder les gens avec lascivité. Donc, il ne faut pas que, puisque les hommes ne vous regardent pas, que vous ne respectiez plus les normes du hijab. Donc, de nos jours, on est en train de s'attaquer au hijab, mais en fait, ces gens ne savent pas que ce n'est pas une prison dans laquelle, les gens ne savent pas que ce n'est pas une prison dans laquelle on met la femme, c'est un empêchement, un obstacle, afin que les hommes et les femmes qui ne sont pas liés les uns aux autres ne se regardent pas et qu'ils ne tombent pas, qu'ils ne trébuchent pas. Donc, et la charia n'a même pas donné le droit de parler même des choses qui puissent faire trébucher les gens. Donc, il le dit au tout début de l'affaire. Donc, tout comme les hommes et les femmes qui ne sont pas de la même famille, si un homme et une femme qui ne sont pas de la même famille sont ensemble en privé, il y aura un troisième compagnon qui sera Satan entre eux. Donc, si vous voulez préserver quelque chose contre le mal, eh bien, il faut la protéger. Sinon, elle sera détruite. Donc, parfois, les gens posent cette question, et il faudrait que se souviennent du fait que l'islam ferme la porte à tous les maux de façon préventive. Et c'est pour préserver la modestie et la pureté des uns et des autres. Donc, le Messie premier a dit qu'il ne faut pas prendre cela comme étant une dureté dans l'islam. Le hijab en islam, la ségrégation en islam ou la modestie ne signifie pas que les femmes soient gardées comme dans des prisons. Il faut qu'elle couvre tout simplement sa beauté pour que les hommes étrangers ne la regardent pas. Donc, il ne leur est pas du tout interdit de sortir de chez elles. Bien sûr, il faut qu'elles y aillent, mais il faut qu'elles fassent attention à leur regard. Donc, par exemple, il faut couvrir les cheveux, et il faut qu'elles mettent donc des voiles sur elles-mêmes pour couvrir leurs seins. Et il n'y a pas de différence donc pour les hommes et pour les femmes. L'islam n'a jamais dit que la femme et les hommes doivent être traités de façon à ce que la femme soit gardée comme enchaînée, par exemple. Ici, le Messie premier l'Islam parle donc des pays développés. Il déclare, regardez ce qui se passe dans ces pays développés. Regardez qu'est-ce qui se passe là-bas. Est-ce que ces conséquences néfastes, nous les voyons parce que les gens suivent les enseignements de Dieu? Nous voyons donc tous ces malheurs. Est-ce que c'est le résultat du fait que voilà, les gens ont suivi les préceptes de la modestie ou pas? Le Messie prophète l'Islam déclare que l'islam est venu pour nous enseigner la taqwa. L'islam a été donc envoyé pour nous enseigner la taqwa. Nous devons faire naître en nous la taqwa, que nous soyons hommes ou femmes. Et nous devons suivre les commandements de Dieu. Qu'Allah nous permette de suivre les préceptes de la taqwa et que chaque femme ahmadi, chaque jeune femme ahmadi, chaque fille ahmadi puisse comprendre son statut et que chacune de ces femmes puisse marcher sur la voie tracée par le prophète d'Allah et afin qu'il puisse ainsi embellir sa vie ici-bas au lieu de suivre les autres aveuglement au nom de la liberté, au lieu de suivre les gens de ce monde aveuglement aux yeux de la liberté. Au contraire, les femmes ahmadis doivent présenter au monde le statut de la femme, le statut véritable de la femme. Cette tâche incombe aux jeunes femmes ahmadis, aux filles ahmadis, et elles doivent le faire sans être victimes de quelque complexe d'infériorité. Qu'Allah vous en accorde la possibilité à vous toutes. Qu'Allah, nous allons maintenant prier. Doua.
आमीन। बस तराना क्या मास्क पहन के बनेगी? मास्क ना उतरे तो फिर ठीक है, अगर मास्क उतरा तो फिर नहीं इजाज़त। 5 मिनट के अंदर अंदर मास्क में भी बड़ी अच्छी बात निकल आएगी, फिक्र ना करो। युगांडा mask. Don't remove your mask. Assalamu alaikum Khalifatul Masih. Assalamu alaikum ya Khalifa. असी शुक्र हजारा करने लख हमद सनावा करने हथ जोर सलामा करने हथ जोर सलामा करने दिन ईद ते शब शब रात हुई अज खुशियां दी बरसात हुई दिन ईद ते शब शब रात हुई अज खुशियां दी बरसात हुई जी आया नू सिर रखा ते जी आया नू सौ बिस्मिल्लाह जी आया नू सौ साडा सोहना साई सरदार आया सानू देन मोहब्बतां प्यार आया ले घर घर विच बाहर आया ले घर घर विच। चलो अगला को मौका दे दो 2 मिनट 1 मिनट। ला इलाहा इल्लल्लाह Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. There is no God but Allah, Muhammad is his messenger. La ilaha Efata sayasumno diso nyankopon kote na Muhammad oye nismafo la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. يا جنة الأحسان يا مولانا نحن الإماء الخادمات رجانا نبقى كما ترضى ليرضى ربنا تفديك أنفسنا وذاك منانا يا جنة الأحسان يا مولانا نحن الإماء الخادمات رجانا نبقى كما ترضى تبديك أنفسنا وذاك منانا. Estamos todos reunidos, nos hallamos frente a ti. Tú eres nuestro Jalifa, nuestro líder a seguir. Por la gracia divina, el mundo es testigo que tú eres el agua que fluye en este verde manantial.
Khalifa, Khalifa, Khalifa de Allah, tú eres nuestro Padre espiritual, espiritual. তুমি আমার প্রাণ সম্মান সুমহান তোমার চরণে উজালা শান হ্যায় তুমি আমার প্রাণ সম্মান সুমহান তুমি আমার প্রাণ সম্মান সুমহান. Dans le ciel de l'Ahmadiyyat brille le soleil du khilafat, son doux rayon illumine le foyer de chaque Ahmadi. Oh l'univers entend les cris de ma foi, la ilaha illallah. Longue vie au khalifa, longue vie au khilafat, longue vie à l'Ahmadiyya. Ehbab सारे आए, तूने ये दिन दिखाए, तेरे करम में प्यारे ये मेहरबान बुलाए. ये दिन चढ़ा मुबारक मकसूद जिसमें पाए, ये रोज कर मुबारक सुबहाना मैयराई. Winner Ahmadiyya in Sierra Leone. Winner Ahmadiyya. We gladdy for we Khalifa in Sierra Leone. We gladdy for the Khalifa. We de celebrate and treful. Yeah.